pas lui montrer, fais, voilà. C'est moi, je te préfère du vélo. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est bon, tout le monde t'a oublié, c'est pour ça. C'est vrai, je préfère. Disons-nous les choses avec Golo, Richie, les producteurs de leurs films aussi. Comment allez-vous? Super. Ça va, vous allez bien? Ouais, super. Je vais demander à Richie de faire comme avec les frères de Bousquet. Richie, tu peux présenter un peu tout le monde là? Bah, il y a Martin qui a fait le film. Il y a Ahmed qui a un compagnon. Il y a Golo. Il y a Golo. On a fait le film. Ok, mais t'as fait quoi dans le film? Bah, on a... Acteur. On a pédalé. On a pédalé jusqu'à Marseille. Ok. Jusqu'à Marseille. Non, 2 mars. Marseille jusqu'à Grigny. Voilà. Et avec cet amas aujourd'hui, il y a des influenceurs. Moi, je ne veux pas les appeler les influenceurs parce que ça a une connotation un peu bizarre. Avec cet amas de gens sur le net aujourd'hui, là, pourquoi vous avez choisi Golo et Richie? Les créateurs de contenu maintenant. Voilà, exactement, créateurs de contenu. Exactement. Dites-moi. Bah, je pense que c'est une question d'affinité. En fait, ils nous ont fait rire, on les a trouvés tendres, on les a trouvés justes et justement, ils n'avaient pas cette connotation d'influenceurs ou de créateurs de contenu. Ils racontaient leur quotidien de manière assez simple, de manière assez drôle, sans en rajouter, et avec énormément de respect pour les enfants, énormément de respect pour les familles, avec de la morale. Et dans un décor incroyable. Donc c'est ce qui nous a attirés. On est venu la première fois avec Martin, on n'avait même pas la caméra. On a dit, le premier truc qu'on sait, c'est on espère qu'ils vont nous dire oui et qu'on va pouvoir le faire parce qu'il y avait tout. Moi j'ai l'habitude de dire que moi je reviens aussi d'autres quartiers, Bondy dans le 93, et moi j'ai l'habitude de dire que chez nous c'est Hollywood dans les quartiers. Et on a vraiment Hollywood, c'est-à-dire qu'on a des acteurs, on a des histoires, on a les quartiers, ça fourmille d'histoires, ça fourmille de personnages, et ça fourmille de bonnes personnes. Et comme les gens ne parlent pas assez, on vient de nos quartiers, il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc avec Martin, on a décidé de filmer ça. Et Martin, pourquoi? Et moi, pour pas répéter ce que dit Ahmed, moi j'étais fasciné et je trouvais tellement le couple improbable et d'une telle joie que ça m'a tout de suite séduit. Et quand on a commencé le film, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte avec Ahmed à quel point ce que faisait Golo pour Richie et vice versa Richie pour Golo. Donc ça méritait qu'on s'y penche et qu'on leur donne le meilleur de nous pour faire ce film. Exactement. Mais Golo, en vérité, on se dit la vérité, parce qu'on se connaît. Yes. Il y a carrément un groupe de rap légendaire de chez nous, la Coméra, qui a fait un son portant ton nom. Yes. Donc en vérité, avant même que tu sois sur les réseaux, et Golo c'était déjà quelqu'un dans le quartier. C'est-à-dire qu'en fait dans les quartiers, il y a des gens qui sont déjà connus. Tu vois, comme dans les villages, il y a des gens qui sont déjà connus, mais au fil du temps, s'ils arrivent à percer l'espèce de plafond de verre de la popularité, ils devaient être connus. Mais Golo était déjà connu. Tu vois, il y a déjà un son qui était là. Pourquoi toi, tu as accepté de participer à leur film? En sachant qu'en plus qu'à Grigny, il y a tout un antécédent avec les journalistes. À l'époque, il y avait quelqu'un qui avait sorti La Cité qui fait peur. Ça avait fait du mal à Grigny. Comment ça fait que tu as accepté tout? Parce que comme tout à l'heure, je disais ça à mon frère, c'est que nous, à Grigny, d'accepter les gens, que ce soit journalistes, ou des gens dans le cinéma, d'accepter les gens pour faire un truc chez nous et de filmer chez nous, c'est très 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 compliqué. Aujourd'hui, personne ne peut venir à Grigny et filmer Grigny et faire même des vidéos ou des images. Parce que, comme on dit, des gens peuvent utiliser notre nom et nous tuer. Mais après, quand Ahmed et Martin sont venus, avant qu'on filme La Cité, on a discuté, on a fait le tour du quartier, parti Méridien, Balance, Les Livres, Serpent, on est parti partout. On est parti au cœur de La Cité, tout le monde a discuté. Et ils ont parlé avec tout le monde. Avec tous les jeunes, ils ont parlé. Et ça a se matché direct. Et tu as vu ce qu'ils nous proposaient, c'est ce qu'on voulait. Tu as vu, c'est garder nos valeurs, garder nos principes, notre image de Grigny la Grande Borne et ne pas ni aller à droite ni aller à gauche. Il faut qu'on reste nous-mêmes.
Et c'est sur ça qui était très important que Ahmed et Martin ils voulaient garder, de nous protéger. Nous on connaît pas le cinéma. T'as vu demain n'importe qui peut venir à Golo, venir vous taquer nanana. T'as vu ça va vite. T'as vu comme tu vois aujourd'hui les gens ils font des films au cinéma. Lendemain ils se font insulter, ou ils font des vieux trucs, ou t'as vu ils font des trucs c'est tuba, c'est pas notre image, c'est pas nous. T'as vu? Et comme Ahmed et Martin ils nous ont proposé ça, voilà que c'était direct. Et aujourd'hui quand on regarde le film, on dit merci Ahmed, merci Martin. Même le game, le quartier, ils disent merci Ahmed, merci Martin. C'est très important ça. Voilà. Ça va, ils nous ont paniqué. Là, ça va, ils nous ont paniqué. Ça va, Là, ça va. bonhomme. Bonhomme, franchement, bonhomme. C'est très important ça. Ah oui, le cinéma, c'est dangereux. Non, je sais, Bien je sûr, sais. frère. T'inquiète pas. Richie, aujourd'hui, t'es une star ou pas? Moi? Oui. Est-ce que t'es une star? Est-ce que t'es une star aujourd'hui? Quel est c'était ça? Non, il te demande. Je te demande, Est-ce que tu es une star? est-ce que t'es une star aujourd'hui? Non. Non. La question, enfin, t'es quand même très connu. T'es connu aujourd'hui, moi. Aujourd'hui, t'es connu. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que t'aimes bien être connu? Je ne sais pas que ça j'aime bien, je suis connu partout. Mhm. À Paris. Mhm. À Paris, à chaque terrain. Est-ce que t'aimes bien être connu? Tu aimes bien? T'aimes bien? Pourquoi j'aime bien? Non, t'aimes bien. Non, c'est comme ça. C'est normal. C'est Parce pas que que c'est ça, j'aime connu, bien. on était à Marseille. C'est pas que ça, j'aime bien ou j'aime pas. Quand je suis connu, c'est normal. Mhm. Normal. Ouais. C'est bien, moi. Oui, exactement. Donc ça veut dire, donc ça veut dire, Richie, C'est normal d'être connu en gros. Ouais. C'est ta personnalité que tu plais aux gens. Les gens ont envie de faire des photos avec toi, les gens ont envie de te parler, ont envie de voir Golo, vous demandez toute la journée des selfies, vous donnent de la force. C'est-à-dire que vous ne changez pas, mais le regard des gens sur vous, il a changé quand même. Il y a beaucoup de gens qui vous connaissent. Non, quand tu vas partout à Marseille, à Bordeaux, tu prends des photos partout, on vous invite. Non. C'est vrai. mais Richie, C'est vrai. pourquoi t'aimes Golo? Pourquoi j'aime bien? Ouais, pourquoi t'aimes Golo? Dis-moi. Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi t'aimes Golo? Dis-nous. Faut répondre mon beaucoup. C'est pas quand j'aime bien Golo, que je connaissais. Il a dit pourquoi? Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu l'aimes Golo? Pourquoi je l'aime? Ouais, pourquoi tu l'aimes? Je sais pas pourquoi j'ai. C'est ton frère. Tu Tu viens avec lui. aimes bien avec lui, tu le considères comme ton frère. Quand c'est mon camarade, mon copain. Mhm. J'ai connu depuis. C'est ton copain? Ouais, depuis petit copain. Mhm. Hein? Non. C'est ça. T'es mon frère, moi. Bah, c'est comme si c'était mon frère. Voilà. Il te donne des conseils, il t'aide dans la vie, et toi aussi tu l'aides aussi. Non? Ouais, Mhm. Je t'aide dans la vie, non? ouais, Je t'aide beaucoup, non, quand même. bien sûr. Ah, faut dire ça, faut dire. Il m'aide beaucoup. Mhm. C'est ça qu'il faut dire. Et c'est pour ça que vous vous aimez, ça s'appelle, c'est ça, aimer. Mais depuis la tronçonneuse là, parce que c'est parti d'une vidéo avec la tronçonneuse Tu te là. rappelles la vidéo de la tronçonneuse? T'en souviens de cette vidéo? Quand tu mets ta coup de tronçonneuse. Et pourquoi, T'as un malade, c'est comme ça. et pourquoi tu voulais lui mettre la tronçonneuse? Dis-nous pourquoi. Pourquoi tu voulais lui mettre un coup de tronçonneuse? Pourquoi? Mais réponds. Qu'est-ce qu'il t'avait fait? Il t'avait fait quoi? Pourquoi tu voulais lui mettre un coup de tronçonneuse à l'époque? Les deux, je vais mettre un coup de tronçonneuse. Mais pourquoi? Il gazait. Mhm. Ah, je gazais. Ouais, il gazait. Mhm. Attends, t'as dit méchant, lui. Hein. Il est méchant, lui, je sais que tu Il gazait. Ouais, il gazait. Bah, désolé, pardon. Est-ce que t'as Tu voulais lui mettre un coup de tronçonneuse parce qu'il gazait. Ouais. Ah, c'est un- Et aujourd'hui maintenant, tu lui mettrais plus un coup de tronçonneuse, parce qu'aujourd'hui, c'est bon, il gaze plus aujourd'hui, c'est bon. Mais il gaze pas, là. Hein, c'est bon, il gaze pas. Voilà, magnifique. Mais Golo, pourquoi aimes-tu Richie? Et t'as vu au début, lorsque certains regardaient les vidéos, il y en a certains qui se disaient, mais est-ce qu'il n'est pas en train de se moquer de lui? Yes. Et toi, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Parce qu'il y a plein de gens, moi-même, que ça arrive à mes oreilles, hein, des gens qui disaient, attends, mais il n'est pas en train de se moquer de lui là, Moi, attends, comment ça, tu vois? Mais moi, tu me connais depuis. Mhm. À la grande bande, j'ai toujours, moi. Le peu que j'avais, j'ai toujours donné. Mhm. J'ai toujours donné, le peu que j'avais, j'ai toujours donné. T'as vu, les miens, c'est comme ma famille. J'aime tout le monde. Beaucoup. À la grande bande, j'ai beaucoup aidé de gens, j'ai fait beaucoup à la grande bande. Et ça me fait plaisir de voir ce genre de choses. Et avant qu'on fasse les vidéos, avant même qu'on fasse les vidéos, parce qu'en fait, les gens, ils ne veulent pas comprendre.
qu'en fait, là, on rentre dans un nouveau monde. Les téléphones, c'est un nouveau monde. Mais l'ancien monde, on faisait ça, il n'y avait pas de téléphone. Exactement. On faisait, que ce soit avec Richie ou autre, on le faisait. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, le bon Dieu a fait que Golo et Richie, c'est comme ça. C'est comme ça. Et aujourd'hui, Richie, il est rentré dans nos cœurs. Parce que j'ai appris à le connaître bien profondément. T'as vu? On se connaît. Même nous, des fois, on se dit on se connaît pas assez. Mais Richie, c'est comme ça. Richie, c'est devenu comme mon frère. Comme vraiment mon frère, le vrai frère. C'est comme ça. Aujourd'hui, beaucoup disaient ouais, Golo se fout de la gueule. Golo se fout de sa gueule des Richie. Golo ceci, Golo cela. Nous, quand on a commencé à faire des vidéos pendant 2 ans, les 2 premières années, on prenait 0 €. T'as vu? Tout le monde nous voulait, tout le monde voulait le partenariat, tout le monde nous voulait. T'as vu, nous, on ne voulait pas. T'as vu, on ne voulait pas. C'était pas notre but. Nous, c'était de créer une communauté et de passer derrière un beau message de sensibilisation. Voilà. T'as vu, que ce soit avec Richie, que ce soit avec Yo-Yo, Jam Café, Omar. T'as vu tout le monde dans la grande bande. T'as vu, c'est ça. T'as cité un blaze, Yo-Yo. Ouais, tu vois? Ouais. Yo-Yo, qui est dans le film aussi. Il est dans le film aussi. Dans le film aussi, Yo-Yo. Voilà. Et j'ai pensé à lui en plus avant de venir. Tu vois? Ouais. C'est ça. À la base, c'est ça qu'on veut montrer, que comment on est chez nous. Exactement. Comment on est chez nous. T'as vu? T'as vu? C'est facile de dire, ouais, ah, lui c'est un bon, ah, lui c'est un bon, lui c'est un bon. C'est les faits et les gestes qui font que, on va dire, toi t'es un bon. Quoi. Et depuis le début, les gens qui me connaissent jusqu'à aujourd'hui, ils disent, lui c'est un bon. C'est pas moi qui fais des vidéos avec Richie. C'est pas ça. Pourquoi c'est un bon? Voilà, c'est ça le truc. C'est ça que je vais passer aujourd'hui. Mais vous, les producteurs, voilà, vous les avez approchés parce que vous avez senti une sincérité, vous avez senti quelque chose de vrai, d'unique et joyeux. Voilà, c'est ça. Et vous avez pas senti quelque chose de falche, comme on dirait. Pas du tout. Pas du tout. Non. Ah, pardon, vas-y, l'enfant. Non, mais d'ailleurs, exactement comme tu dis, nous, quand on a fabriqué le film, on a beaucoup pensé et justement à vraiment les respecter et dans toutes les scènes où on voit leur amitié, on a voulu respecter ça. Et il ne s'agissait pas de trahir ce qu'ils sont. Voilà. Ou de fabriquer ce qu'ils sont. Avec Martin, c'est ce qu'on se disait tous les soirs, il ne faut pas qu'on fabrique. Même si c'est du cinéma, c'est de la fabrication de cinéma. Mais il ne faut pas qu'on fabrique leurs relations. Faut pas bien évidemment, on provoquait des situations, il y a des rencontres qu'on a provoquées, on provoquait des sujets, mais on n'a jamais voulu trahir ce qu'ils sont l'un pour l'autre. Alors bien évidemment, au départ, on a une inspiration, Martin qui était à la caméra, tu as une inspiration, tu regardes Richie, comme je pense Golo a fait, tu regardes Richie et tu pars et t'embarques dans des trucs, et puis au fil du film, tu vois que toute l'importance que Golo il prend pour que Richie soit comme ça, et la caméra elle se dévie vers Golo, qui devient héros malgré lui de ce qu'il apporte dans la relation. Et à la fin, tu te dis, mais qui a besoin de qui en fait? Golo a besoin de Richie, Richie a besoin de Golo. Et tu termines le film, personne ne peut répondre à cette question. Moi, je pense qu'ils ont besoin de l'un et l'autre, et ils ont besoin de vivre dans leur quartier et de faire donner de la force à ceux qui habitent là. De quoi parle le film exactement? Non, c'est super beau ce qu'il a dit. C'est bien, on a pas mal. Magnifique. Hein? Bien. Franchement, Tu l'as vu le film? Je l'ai pas vu, mais je vais aller voir. Ne vous inquiétez pas, je vais aller le voir. Tu disais quoi? Tu disais? Je disais, mais oula, c'est quoi ma question déjà? De quoi parle le film en fait? C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Exactement, de tout ça. Exactement. C'est la rencontre de 2 gars. Notre rencontre à nous, on n'a pas voulu porter un regard sur eux. Nous, on a voulu filmer ce qu'ils sont eux. Exactement. Et ne pas parler de l'autisme spécialement, ou pas parler de la cité d'une mauvaise façon. On a voulu vraiment, c'est vraiment eux qui nous ont montré et la cité et leur amitié. Et nous, on est des témoins de ça. Et tu vois, toute la fabrication du film qui a mis quand même beaucoup de temps, on a travaillé pour qu'on puisse savoir ça. Parce que du coup, c'est quand même un film qui sensibilise à l'autisme. Je sais que dans la salle, il y a une association qui s'appelle Révèle-toi, de Aya, qu'on connaît très bien, qui sensibilise par rapport à l'autisme. La meilleure personne pour en parler, c'est finalement exactement, Golo. c'est ça. C'est leur amitié. Alors ça, c'était notre angle de vue. Mais nous, on a choisi ça parce qu'on trouvait ça plus raisonnable de montrer, comme vient de dire Ahmed, tu vois, tout ce que fait la motivation et tout pour traverser la France en vélo. Tu vois, il faut quand même Richie. Exactement. Il fallait le motiver. Donc on a voulu montrer quelque part l'autisme par Golo. Du coup, attends, vous avez traversé la France, Grigny, Marseille.
Marseille. Grigny, ouais. On était à Marseille en train. D'accord. Et de Marseille, on est remonté à Grigny à vélo en faisant 10 étapes, en rencontrant des gens qui nous donnaient le gîte et le couvert. Un peu l'hôtel, un peu dans un centre social, un petit peu chez les bonnes sœurs, un jour chez... On s'est baladé. Ouais, l'école, avec les élèves. Là, On a rencontré beaucoup de gens pendant ce film. Beaucoup de gens différents. Ouais. Richie, qu'est-ce que tu as préféré dans le film? La scène que tu as préférée? Qui? Qu'est-ce que tu as préféré dans le film? C'est le... Quand tu regardes le film. Quand tu regardes le film, qu'est-ce que tu préfères dans le film quand tu le regardes? Ta scène, c'est laquelle ta scène? Ben, c'est les films. Non, mais quand même. Dans le film. Non, Le vélo. non. Ouais, le vélo, on a fait beaucoup. Le cheval, très bien. Le cheval. C'est le cheval, le cheval. C'était échappé. C'est le cheval, c'est le cheval. C'est pareil. Mais t'as assuré, tu l'as assuré. Ouais. Tu l'as T'es dressé, resté t'es pas dessus, hein. tombé. T'aurais pu tomber. Moi, je tombe si le cheval fait ça. Mais Moi, j'ai tenu. tu sais pas le cheval? Ouais. Bah oui, c'est fait. Hein. Non, ça va faire. Pour finir... Attends, dis-moi. Non, pas du tout. J'allais dire pour toi, on est en train de te cramer ton film. Mais oui. Non, vous inquiétez pas, Dans le film. Je vais finir avec vous 2-3 questions, Non, vous c'est inquiétez pour pas. toi. Je vais le revoir, vous inquiétez pas. Golo, pour finir, comment ça se fait qu'avec toute cette notoriété, Golo il est accessible? Golo, tu lui envoies un message sur Snap, il te répond. Golo, il est pareil qu'avant. C'est le même qui a 20 ans, 25 ans. Comment ça se fait que toi, alors qu'il y a des gens qui ont moins de notoriété que toi, voire ou plus, et leurs pieds ne touchent plus le sol. Hein. Ça, tu leur parles, ils sont dans une autre planète, mon frère. Comment ça se fait que toi tu restes comme ça? Tu arrives à rester sobre? C'est compliqué, hein. Pour de vrai. Quand tu sais d'où tu viens, Tu sais où tu vas. tu sais où tu vas. Non, pour de vrai, et tu connais. Depuis petit. Alhamdoulilah, après, c'est la vérité aussi. T'as vu, on est des musulmans. On respecte tout le monde. Et on prend tout le monde à la même échelle. Et aujourd'hui, même sur les réseaux, j'essaye d'être un maximum près de la grande famille. On appelle ça la grande famille. J'essaye de rester près d'eux. Aujourd'hui, ils nous donnent beaucoup de force. La grande famille, aujourd'hui, nous donne beaucoup de force. Et jusqu'à... Ça fait 5 ans qu'on fait comme des vidéos. C'est beaucoup, 2019. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore là. Ils nous donnent la force. Et c'est pour ça que j'essaie de rester près de eux, tout le temps. Et la pression, après, on vient de griller la grande bande. On a géré la pression dans différentes situations. La ville la plus pauvre de France aussi. La ville la plus pauvre de France. T'as vu, on est toujours restés ensemble, soudés. Et on essaie, on a une bonne éducation. C'est pour ça qu'on ne changera pas, Inch'Allah. Ça ne bougera pas, mon pote. C'est déjà mon gars. C'est déjà, frère. C'est déjà. Hein? Dédicace à ta sœur Awa. Awa, ouais, la grande famille. Awa, ma sœur. Et ta sœur et tes frères. Awa, ouais. Et tout le monde. Et tout le monde, voilà, la famille, tout le monde. Et même ma mère. T'as vu, ma mère, j'ai rencontré ma mère. T'as vu? Bah, dans le film. Ah, elle est dans le film. Ok, d'accord. Et pour finir, pour de vrai, est-ce que maintenant, j'allais dire être influenceur, mais voilà, être créateur de contenu, est-ce que c'est une porte de sortie aujourd'hui pour les gars issus des quartiers Tu sais que la aujourd'hui? dernière fois, je disais ça aux gens. On va agréer nous. Nos modèles, à nous, c'était que des dealers. C'est ça. Des voyous, des braqueurs. C'est pour le reste, nous, on n'avait pas. C'est comme ça, on a grandi comme ça, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais on kiffait sur eux de ouf. Pour de vrai, c'est la vérité. Hein. Mais aujourd'hui, ça montre que. Ça montre une autre image en fait. Les petits, quand ils vont nous voir, maintenant à Grigny, il y a des footballeurs, il y a des gens sur les réseaux comme Golo et Richie, aujourd'hui qui font du cinéma, il y a des gens qui font de la musique, il y a aussi des gens qui font des films, il y en a qui écrivent des films. T'as de tout aujourd'hui. L'évolution. L'évolution, ça qui est bien. Pour de vrai, ça qui est bien. C'était avant, on avait que ça. Oh, l'autre, putain, ils vendent de la drogue de ouf, c'est un tueur, un charmé de ouf. Nous, on connaissait que ça, Grigny. Pour de vrai, on connaissait ça. On bandait sur eux. C'était nos modèles. En plein quartier, on idolâtre. Voilà, c'est nos modèles. Les modèles, c'est plus. Mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres modèles? Parce qu'on n'avait pas le choix, il n'y avait pas d'autres modèles. Après, je crois qu'il y avait d'autres modèles, mais pas mis en avant. T'as vu? Silencieux, discret. Il y a plein de 90% des gens. Moi, je suis, par exemple, je disais tout à l'heure de Bondy, 90% des gens dans les quartiers ont des vies réglées. C'est cool. Les enfants, le travail, ils rentrent chez eux. Ouais. Mais les modèles de ceux qui brillent, parce que il y a quand même un peu de. Quand t'es enfant, tes yeux s'illuminent.
Donc ceux qui te font ouvrir les yeux et qui te mettent des étoiles dans les yeux, on va pas se mentir, c'est ceux qui arrivent avec les belles voitures. Ah oui, frère. C'est ceux qui peuvent arriver au resto, comme quand tu arrives au resto, ils mangent ce qu'ils La veulent. tête de homme. Et du coup, ces modèles-là, effectivement, il y a une époque, c'était malheureusement dans le haram. Ouais. C'est ça. Et nous, on kiffait des- Aujourd'hui, il y a autre chose. Et c'est ça qui est bien. Aujourd'hui, il y a autre chose. Il y a même les petits frères et les petites sœurs. T'as vu, ils vont se dire, ah ouais, ils ont réussi un truc, tu vois, qui est pas dans le haram. En plus, ceux dans le haram, comme vous dites, c'est des modèles minoritaires. Parce Bien que sûr. ils sont minoritaires. Je dis que quand tu es enfant, Mm. 99,99% des gens ont une vie, tout ce qu'il y a de plus simple. Exactement. Dur, ça travaille, Mm. laisser les enfants à l'école, prendre un peu d'argent pour partir en vacances, les galères de la vie, le machin. On sait très bien, quand on vient dans le quartier, que 99% des gens sont ceux-là. Mais malheureusement, aux informations, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Mm. On parle toujours des trains qui déraillent. Mm. C'est vrai. Et quand ils viennent dans les quartiers, on parle des trains qui déraillent. Donc, et quand tu es enfant, c'est un peu c'est l'âge aussi qui veut ça. Tu es attiré par tout ce qui brille, et ce qui brille chez nous, c'était pas les travailleurs, les machins, tous ceux qui brillaient, c'était ceux qui faisaient du sale. Alors c'est à toi de très vite comprendre que faut prendre un autre chemin. Ou alors tu prends le chemin du sale, mais ça dure jamais longtemps. Eh ouais, ça doit pas Et longtemps. t'as vu tout à l'heure, t'as parlé de Grigny. Et comment t'expliques que dans une ville où il n'y a que 31 000 habitants, il y a autant de potentiel, enfin autant de talents qui soient connus aujourd'hui sur le plan national? Parce qu'il y a Golo, Richie, il y a encore d'autres encore, hein, t'as vu? Il y a Golo, il y a Richie, Oplay, Oplay, il y a Manik son serpent, Tu vois ce que je veux dire? t'as Oussama El Fatmi, t'as le petit Bilal chez Grani Ouais. qui fait les films. Tu vois ce que je veux dire? Il y T'as- a Jiggy Diarra, il y a, Jiggy Diarra il y a le, aussi. il y a le Vic Fight qui est connu mondialement Aussi, le aujourd'hui. Vic aussi, ouais, Hamar aujourd'hui qui est trouvé Voilà, tu vois ce que je dans veux la dire. France. Il y a plein de trucs là. Dans le foot, tous les petits Voilà. ici, Guingamp, C'est tout ça. et tout ici. Parce que la banlieue a du talent. Non, parce que c'est vrai, maintenant la banlieue du talent, c'est vrai. Parce Aujourd'hui, qu'à c'est vrai. Bondy, c'est pareil. Là, j'ai regardé 3 mecs en équipe de France qui sont qui viennent Il y de a- Bondy. la- Legit du Kouré. Corée, Ouais, Legit Kouré, il est chez nous, c'est. Ouais. Il est chez nous. T'as du Corée aussi. Mm. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que maintenant tout le monde parle comme nous. Il était le langage de Grigny, t'as vu ça? Du Grenier, il a fait le toit. Il y a Benaïm aussi. Benaïm aussi là. Si, si, Chacal. Si, si. Voilà Benaïm aussi là. Grigny aussi. Si, si, Chacal. Si, si, Chacal. Si, si, Chacal. Si, si. Ah, si, je t'ai ramené qui là? Ah yo 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 yo. Voilà, je l'ai ramené là. Tu vois. Voilà, il est dans le film. Là, il est là, regarde le film là. Voilà, je l'ai Bien, voilà, bien. Il a fait, il est là. Il a fait le papier. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que Booba, tout le monde aujourd'hui utilise notre langage. Mm. C'est ça qui est bien. Et ça fait plaisir. Grave. Ça fait plaisir. Mhm. Quand on voit les digues des gens. Waouh, waouh. C'est bon, frère. Des minutes, quand tu cries, tu Oh, c'est bon. Quand les gens disent ouais, le bourg, wow, Bail, les bails, Chacal, les Zer. les bails, Zer, t'as Hein vu, ça fait plaisir. Mhm. Là, on a toujours su qu'on avait du talent, Mhm. mais c'était pas montré. Aujourd'hui, c'est montré. En plus, on a des bons grands chez nous. Ouais, mais bien sûr, on a Les des bons tontons, et tout ça. En plus, c'est lui qui nous a engrainé à faire les médias, la Grace C'est vrai. TV, Ouais, tonton, disent-nous les choses. On s'agrandit chez nous. Voilà. Et Jaoul aussi, il fait beaucoup. Il fait beaucoup, hein. Il fait beaucoup aujourd'hui. Hein. Hein. On fait beaucoup. Voilà, franchement, t'as les Bilal aussi. Ah, c'est ça. Samir, Les Bilal. Bilal, Samir. Mm. C'est ça, je pense qu'en fait, c'est ce qu'on disait, c'était une question d'éclairage. Mm. Aujourd'hui, l'éclairage est bon. On met l'éclairage sur les bonnes personnes. Avant d'éclairer les genoux. Ouais. Et aujourd'hui, l'éclairage, il est ailleurs. Et puis, je pense que les gamins captent aussi C'est ça. qu'il y a moyen de faire bien, de faire mieux. Parce que c'est ça le but, c'est que nos parents sont arrivés, ils ont charbonné. Nous, on doit faire mieux que nos parents en espérant que nos enfants fassent mieux que nous. Mm. C'est le but. C'est ça. Exemple. Exactement. Pour finir, ma dernière question, c'est est-ce que pour vous, en ces temps troubles, là, il y a l'extrême droite qui a failli qui est au bord du pouvoir. Est-ce qu'en ces temps troubles, l'humour, c'est l'un des remèdes Un l'art, pour beaucoup? je suis d'accord. Mm. L'humour, Ouais. l'art, Mm. L'amour. L'amour. Ouais, Magnifique. On rime là, on est en train de rimer là, c'est magnifique. Non, c'est vrai que c'est. L'amour, c'est l'art. très important, Mm. ouais. et se montrer, se mettre en avant en disant qu'on ne sait pas de qui il parle quand il parle de migrants, de trucs, tout ça ne veut rien dire, quand il parle de sécurité. Évidemment que tout ça existe, mais si on ne montre que ça, on ne voit que ça. C'est toujours pareil. Et il n'y a pas que ça. Mais il n'y a, C'est ça. il y a surtout pas que ça. Il y a pas, parce qu'on ouvre Mais quand on nous montre que ça, les gens, tu les vois, mais
parlais du Front National qui a failli tout casser. Mais je regardais les régions dans lesquelles le Front National est au top du top. C'est pas dans les quartiers, ils n'ont jamais vu un Renoir, ils n'ont jamais vu un Noir, ils n'ont jamais vu un Arabe, ils n'ont jamais vu un Chinois. Mais on leur bastonne tellement la tête avec des histoires d'informations qui veulent voter Front National aussi par la colère, parce que du changement, comme nous on est en colère, on a transformé notre colère autrement. Après, je te dis, j'ai regardé dans des villages au fond de la France ou machin, je pense qu'ils n'ont jamais vu un Noir, ils n'ont jamais vu un Arabe. Et ça tape du 57%, 58%. Donc c'est une colère d'une part, et moi je pense que souvent le racisme, c'est une question d'ignorance. C'est quand tu rencontres pas les gens. Je défie n'importe quel mec du fin fond du bled qui a voté Front National de venir ici, se balader, il va se rendre compte que... On va tous ensemble. Ça va? Qui éteignait la télé, quoi, surtout. C'est ça. Ah, exactement. La télé, sortez dehors. C'est mon premier. Franchement. Ah, comment dire, c'est vrai. Viens chez nous à Grigny, tu vas voir. Plus de 80, Tous ensemble, plus de frère. 90 nationalités ici. Tu vois, je me demande s'il n'y en a pas plus de 98. C'est magnifique. C'est bon, et de voir tous ensemble. C'est magnifique. Et aujourd'hui, il y avait un truc pour les mots, mais ça fait du vélo, Exactement. ça rigole. C'est ça. Et ça mange et ça boit des coups. C'est ça qu'il faut. Faudrait c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Mais Nous, on vient pas de là avec Martin, mais on vient d'ailleurs et c'est pareil. Mais Martin, il me disait quand son père, à son âme, il était encore en vie, il me disait, mais j'ai envie que mon père il finisse sa vie ici plutôt que de finir sa vie tout seul à Paris. Il me disait, je devrais le prendre et le mettre là dans le quartier. la tête dehors, il descend et. Il va être soutenu, de fou malade. Mais bien sûr, Ah, c'est ça qui est bien. Non, après, c'est comme ça. Non, mais tu vois, là, pour te dire que c'est souvent on fabule. On se raconte des histoires, les gens ne voient pas. Et en même temps, il ne faut pas être angélique. Il y a une réalité. Sale, il y a du machin, cela, il faut les éliminer. C'est à nous, nous on fait du bien, c'est à nous de les enterrer. C'est pas machin, on sait que ça durera plus. C'est à nous de les enterrer. Dimanche, on les a enterrés. Hein. Dimanche, ben, tu vois, c'est ça qui est bien. C'est malheureusement pour battre l'autre côté, fallait que les autres côtés s'unissent. Mais t'as vu, c'est dommage qu'il fallait attendre tout ça. Exactement. Pour s'unissent. Parce que normalement ça se fait automatiquement. C'est ça. Mais c'est pas grave, ça s'est fait quand même. Et j'espère que ça restera encore plus soudé. Exactement. Et que dans les années à venir, ils verront que nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Que ce soit un tel ou un tel ou un tel, on est comme ça, frère. Voilà. Enfin, tu viens à la maison, tu manges, que ce soit blanc, beurre, jaune, tout ce que tu veux, s'en fout. On s'en tape. C'est comme ça qu'on est, nous. C'est comme ça. Voilà. Richie, le mot de la fin. Le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la fin? Là. Fatigué, ça? Tu peux le dire hein, si t'es fatigué. Tu disais pas le mot de la fin, Le mot de la fin. J'aime bien. Non, tu veux dire quoi? Tu es fatigué, je vais dormir, tu regardes, tu peux rien encore. Si, c'est pas mal, j'aime bien. Oh, j'aime bien, c'est bien. J'aime bien. Vas-y, j'aime fais-le, j'aime bien. J'aime bien. Non, le vrai. J'aime bien. Non, le vrai. J'aime bien. Merci. Et 14 août, le cinéma. Voilà, 14 août, exactement, voilà, exactement, ça faut le dire. Gars, 14 août. Voilà, 14 Disons-nous les choses. 14 août au cinéma. Aïe, aïe. Et un grand merci à Booba Black 10 et voilà. Merci Booba. Merci à vous. Merci. Des 4 maisons de quartier de la ville, qu'on remercie le service jeunesse, qu'on remercie le cabinet, le service com, il y a qui d'autre, l'Odyssée de la danse, les médiathèques, voilà, tout le monde s'est démené, Christina, voilà, ça fait 1 mois que, voilà, on est sur le projet, voilà, ce film n'est pas sorti au cinéma encore, donc voilà, c'est une grande avant-première, ça sort le 14 août, donc voilà, je vous demande d'accueillir Golo, Richie, Ahmed et Martin. Non. Hein? Vous voyez ce que là? Saut de la mort. Saut de la mort. Vas-y. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être venus. Ça fait plaisir.
à la maison. Et j'espère que vous avez kiffé le film. Arrêtez, j'allais pleurer. Non, franchement, merci beaucoup. On tenait à vous montrer le film. Ici, à vous. Merci, Golo. Bah, merci pour les qui sont venus pour regarder le film. Et vous êtes bien? Vous êtes bien? Merci. En tout cas, c'était un plaisir. On remercie Martin et Ahmed, les réalisateurs du film, pardon. On les remercie beaucoup. Voilà, on a fait le film avec le cœur. On tenait vraiment à garder ce que Golo et Richie savent faire. Voilà, l'authentique qu'on a. C'est pas que vous regardez le film et vous dites non, ils nous ont déçus, ceci, cela. Je sais que là, je vous ai fait plaisir et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ah, merci. Merci beaucoup. Traverser la France, de Marseille jusqu'à Grigny. On pensait que ça allait être très difficile, mais on a été accueillis par tout le monde. Avec les sourires, avec le cœur aussi. Je les remercie beaucoup. On a rencontré des gens qui ont pensé qu'ils allaient trouver bizarre de voir Golo et Richie, deux renards sur un vélo, à l'autre côté là-bas, mais c'était magnifique. C'était super beau et le film il passe un vrai message. Le film il passe un vrai message et je vais laisser Richie prendre la parole et parler un peu du film. T'es fatigué? Ça a été le film. C'est bon, t'as déjà posé ça. Une autre question? Je sais pas, demande-moi. On refait. Tu vas en refaire un autre? La suite? Qu'est-ce que t'as dit? La suite. Alors, j'ai un micro, s'il y en a qui veulent poser une question, vous levez la main. Est-ce qu'il y a un nouveau film qui va arriver? Tu vas en faire un autre? Un autre film? Ouais. La nouvelle? Ouais. Tu travailles. Oui. C'était bien. Ah, peut-être bien, en fait, t'aimes bien. C'était bien. Voilà, on va laisser parler Ahmed et Martin. Donne-leur le micro. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir. Bah, je sais pas, nous on a montré le film, maintenant si vous avez des questions on peut bien y répondre, mais bon. Deux vidéos, 10, et après on s'est dit qu'il faut absolument qu'on aille rencontrer ces deux garçons, parce que on les trouvait très sincères dans leur rapport. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux, il y a beaucoup de gens. On les trouvait vraiment sincères, vraiment purs, et le rapport qu'ils avaient entre les deux, on avait envie de les voir en plus grand. C'est-à-dire que leurs vidéos, elles sont très drôles, elles sont très touchantes, mais on avait envie que Golo repose un peu son bras et qu'avec Martin, on puisse être à la bonne distance pour filmer l'émotion qu'on peut rendre au cinéma avec de l'image, avec une histoire, avec un emballement. Martin à l'image, qu'on ne peut pas voir dans les snaps, même s'ils nous font beaucoup rire. Donc on s'est dit qu'on va venir ici à Grigny. On n'a pas allumé la caméra tout de suite, on a essayé de se connaître, on s'est rencontrés, on est venu pas mal de fois à Grigny avant d'ouvrir la caméra. Et ensuite, on a proposé de faire un voyage. On s'est dit on va filmer la famille, ce que vous êtes ici à Grigny, ce que vous faites, sans jamais dénaturer, sans jamais les trahir. Et ensuite, on s'est dit ce qui serait intéressant, Golo, il adore l'image, Richie, il adore les vélos. On s'est dit, si on va à Marseille et qu'on revient chez vous à Grigny et qu'on fait 10 étapes, on va forcément rencontrer des gens, on va forcément parler de sujets qu'ils n'abordent pas dans leurs vidéos parce qu'on n'a pas assez de temps. Et l'idée est venue comme ça, et après, ils ont accepté, mais c'est eux le film. Martin ? Moi, je crois que tu as bien répondu. Là, elle a bien répondu. Ouais. Moi, j'ai une question pour vous. Je suis là. Quand il y aura, la retombée médiatique sera redevenue un petit peu plus plate, est-ce qu'on peut imaginer vous inviter dans des structures médico-sociales, justement, pour faire une projection ciné-débat, enfin vous, l'équipe, Golo, Richie, parce que j'ai trouvé un message intéressant
dans le tournage du film, Richie expliquait justement que, Golo expliquait que dans les structures médico-sociales, on a tendance à ne pas forcément normaliser les personnes en situation de handicap. Et je pense qu'une expérience comme celle qu'ils ont vécue, peut-être que les professionnels du champ social devraient peut-être aller regarder du côté de ce type d'expérience pour... Bravo. Voilà. Non mais c'est prévu, donc merci beaucoup. En fait, c'est prévu qu'on puisse justement faire tout ce que vous dites. Et même à l'échelle des écoles et essayer que ce film touche le plus de Français possible. Donc qui contacter? Shifumi, Golo Ça sera plus Shifumi quoi. D'accord, ok. Mais par Golo si vous voulez. Richie, tu veux... Est-ce que, réellement, quand vous avez entendu Golo et Richie, ils ont fait un film, est-ce que réellement, vous pensez que vous allez voir ça? Non. Toi, t'es un menteur, toi. Tu vas voir, toi? Ah ouais, quoi? Tu vas voir? Non, sérieusement. C'est que même moi, quand ils nous ont proposé, j'ai dit vas-y on fait parce que j'aime bien les vidéos. Mais quand j'ai vu c'était quoi, pourquoi, comment, on a tourné et moi le film je l'ai vu combien de temps après? 1 an et demi, 2 ans après, ouais. Et j'étais super content comme vous. Pour de vrai, j'étais super content comme vous. Parce que le film, il laisse un beau message de fraternité, de paix. Tu passes du rire aux larmes. Et on en a besoin aujourd'hui. Voilà. Regarde, dans la salle, il y a tout le monde. Il y a toutes les religions, toutes les couleurs. Et c'est comme ça on est ensemble. Et en tout cas, merci à vous. T'as un truc à... T'es comme ça depuis tout à l'heure. Golo Kandé, hey, j'ai passé un... Vous voulez pas taffer? Allô? Ah non, je parle... Golo Kandé, j'ai une question. Je veux te faire un film avec vous. J'ai une question. Est-ce que je veux te faire un film avec vous? Grand bois avec Green. Je veux te faire un film avec vous. Toi, tu veux faire un film avec nous? T'es chaud? Je suis chaud. T'es chaud? Non, moi, je fais du danse avec, je fais aussi des rap. Je te fais un film avec. Tu danses aussi? Oui, je danse aussi. Tu veux venir danser pour voir comment tu danses là? Nestor Dameda, mais je suis aussi moi, je fais. Moi, je m'appelle Nestor Dameda, je suis DJ dans le TikTok aussi. Quand tout le monde je fais du live aussi sur TikTok. Il y a déjà pour me suivre quoi. C'est quoi la musique que tu danses? La musique. Quel genre de musique? Du coupé décalé quoi. Le continent. Il y en a, demande s'il y en a la musique coupé décalé. Il y a la musique des continents quoi, le coup du bateau. Attends. Je peux te filmer et tout? C'est vrai? T'as pas chaud de la veste là? L'improvise. Le naturel. Ouais, exactement, rien de mieux. Il y a la musique ou pas? On essaye, attends, on essaye. Ah, t'affiches pas, il y a du monde. Après, là, je vais te filmer et tout, attention. C'est bon? C'est quoi ton TikTok? DJ. Oh, ok. Jour de fête. Hey! 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 Prenez ça. Wallah, il est chaud.
Merci beaucoup, mon frère. Il a démarré, j'ai été tiré. Check. C'est quoi? Dans le prochain film, s'il y a un rôle de danse, Wallah, je t'appelle. Je t'appelle Ahmed. Ah, tu me donnes ton numéro? Ah, il est chaud, frère. Il est chaud. Attention, Richie, il est jaloux là. Richie, tu veux quoi, Richie? Tu veux quoi, toi? Tu veux quoi? Tu veux quoi, toi? Tu veux quoi? Je vais te gonfler si tu vas voir. Voilà, c'est quoi? Voilà, je vais te. Richie, il est jaloux là. Richie, viens, on va prendre ce numéro, on va l'appeler et tout. Nestor, t'es du père là. C'est quoi, Nestor? Allez, souffle, reste tranquille. Respire. Il a du bien, Nestor. Contact. C'est ton numéro, ça, vas-y, je le prends. Regarde. On peut le donner à tout le monde. On peut tous l'appeler. C'est bon? 06, ouais, mais. On leur donne que le dernier chiffre. C'est quoi le dernier chiffre? 59. Oui, 59. Voilà, 59. Le numéro, c'est 59. Je mets Nestor, le danseur. Tu vas voir moi. Quelle origine, mon frère? C'est à côté du. Ah, t'as gagné un? C'est à côté du Togo. Ouais. À côté du Bénin. Non, c'est pas à côté du. Tranquille, Côte d'Ivoire. La carte géographique, on va la faire après, t'inquiète. Regarde, l'histoire portable. C'est bon? C'est carré? Mais c'est pas que je t'appelle qu'il répond pas, je t'appelle plus. Non, non, enfin, attention. Mais... Et moi, je t'appelle à 4-5 heures du matin. Là, je régale. Merci en tout cas, Nestor. Merci beaucoup, mon frère. Bon, en tout cas, sur ce, merci à tous. Le film sort le 14 août. Vous l'avez vu gratuit là? Non, j'étais pas au cinéma. Ludo, il est où? Ludo, obligé Mermoz, faut que tu les ramènes là-bas. Ah, obligé, frère. En tout cas, merci Ludo, merci Mermoz. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Merci. Bon, tu peux pas m'écouter, hein, vas-y. Hein? Tu peux pas m'écouter, hein, je dirais. Écoutez qui? Je suis là. Où? Où là? Là, ouais. Ah, t'es là, ouais, mon frère. Non, tout d'abord, frère. Dis prends ta photo, vas-y. Ah bon, merci mon frère. Ah, exactement. T'as gagné de l'argent, toi, non? Ton live, si. Non. Mon frère, je t'écoute. Du coup, tout d'abord, on est très admiratifs de ce que vous faites. On a pu voir que vous avez commencé sur Snap. Et on est d'où déjà? Vous êtes d'où? Corbeil, Tartelé. Pas vite, hein. Ouais, du coup, on peut voir que vous avez commencé sur Snap. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez fait un film. Ouais. Et vous nous avez vraiment montré un message d'espoir, surtout pour nous, les jeunes de quartier, et qu'on n'aura pas tous le même parcours que certaines personnes pensent qu'on va avoir. Et pour dire que on peut atteindre nos rêves et nos objectifs si on y met du sien. Tout capté. Merci beaucoup, les frères. Merci beaucoup. Corbeil, grand big up à Corbeil, la famille. Voilà, c'est la grande famille Corbeil. Et avant tout ça, moi j'ai toujours fait des vidéos depuis toujours. T'as vu, j'ai toujours eu mon téléphone, j'ai toujours fait des vidéos. T'as vu, toujours. T'as vu, toujours fait des vidéos. Même quand tu fais des bêtises, je fais des vidéos. J'ai toujours fait des vidéos. Et j'ai pas lâché. T'as vu, les gens me disaient, ah, tu fais des vidéos, t'es un fou et tout. Mais tranquille, t'as vu, tu fais ce que t'aimes. Si tu fais un truc et qu'on commence à te dire t'es fou, c'est que c'est bien. Pour de vrai, c'est que c'est bien. Et après, t'as vu, j'ai fait des vidéos avec Kazuza, Rémi la Grande Bande. Après, j'ai fait une vidéo avec Richie sans faire exprès, t'as vu, j'étais sur un vélo. J'ai filmé, Richie à la fin il me met la coupe tronçonneuse, la première vidéo, je sais pas pourquoi. Et les gens ont kiffé, et jusqu'à aujourd'hui, t'as vu, on n'a pas lâché. On n'a pas lâché, et je crois parmi tous les influenceurs aujourd'hui, des mecs comme nous authentiques, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. T'as vu, ils ont tous monté, ils sont tous tombés. Ils ont tous fait de la merde. T'as vu, nous, on a gardé nos valeurs, nos principes, et on n'oublie pas d'où on vient. Et c'est tout. Et t'as vu, Inch'Allah, qu'on s'en grave jamais, et qu'on restera toujours comme ça. Merci. Merci. Toi, t'as juste dit merci. T'as juste dit merci, toi. Qu'on aime bien ce qu'on fait. Dédicace. Allez, dédicace. Dédicace Corbeil. Dédicace Corbeil, Caltoré. Ah, il y a plus de questions? Oui. Une BD. La vérité, il fait mal à la tête. J'en ai marre de lui. Ça y est, j'en ai marre de lui. Non, je rigole. C'est bon. Non, toujours. Et jusqu'à la fin. Ouais. Merci à toi, Rich. En tout cas, ouais, on remercie beaucoup Rich, en tout cas, qui nous fait rire. Merci, Richie. De rien. En tout cas, je tiens encore à te remercier toi et Richie et tout le staff derrière pour nous avoir invités ce soir. Vraiment, attends, Bilal. Tu vas pas y parler. Merci. T'inquiète, la famille. Donc vraiment, au nom de la MJC, vraiment merci de nous avoir invités. Pour avoir vu ce moment privilégié, parce que moi c'est vraiment un privilège d'être là ce soir, avec tous ces jeunes. À titre personnel aussi, merci beaucoup de ne pas oublier d'où tu viens. Ça c'est quand même très important. Et vraiment encore un dernier merci pour tout ce que tu fais dans l'ombre, parce qu'il y a ce qu'on voit à l'image et ce qu'on voit derrière. Donc on sait que tu fais derrière beaucoup de choses qualitatives. Et j'en passe. Mais en tout cas, tout ce travail de l'ombre, vraiment ne perds pas cette nature des siens, ce que tu donnes, le grand cœur que tu as. Nous on sera toujours là derrière toi avec nos prières, parce que c'est le plus important pour nous en tout cas. Plein de prières pour toi, plein de doigts pour toi, à titre personnel. Et vraiment que tes projets continuent à aller que de l'avant. Vraiment que du bonheur, de tout dans tes santé de faire. Voilà. Et grand bravo à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup. Merci. Elou, je suis là. Salut, c'est la famille. Ido. Merci, Ido. Merci. Merci.